Shalom Alechem. Vous savez bien que dans cette paracha de Vaïchi, probablement la partie la plus célèbre est celle qui réunit l'ensemble des enfants de Yaakov autour de Yaakov Avinu, autour de ce verset qui rappelle que Vaikra Yaakov el Banav, Vayomer he'asefu ve'agid alachem et asher yikra etchem be'aharit hayamim ikavisu vishimu bnei Yaakov vishimu el Israël avichem. Ce qui signifie Yaakov appela ses fils et il dit rassemblez-vous et je vous dirai ce qui arrivera à la fin des jours. Regroupez-vous et écoutez aux fils de Jacob et écoutez Israël, votre père. Les Chachamim nous apprennent que lorsque Yaakov Avinu a réuni tous ses enfants, il voulait leur donner une bracha bien précise correspondant aux caractéristiques ontologiques de chacun de ces chefs de tribu qui deviendra une des composantes du clan Israël. Et Yaakov Avinu, en tant que visionnaire, en tant que prophète, lui qui souhaitait leur dévoiler, nous disent nos maîtres, le secret de la fin des temps, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que cela ne puisse pas être fait, que son regard prophétique soit obscurci, à la fois par les souffrances de l'exil, mais aussi parce que le moment n'était pas encore arrivé. Et il est vrai que dans toute l'histoire des différents exils, il y a eu toujours au sein du peuple d'Israël des combats intimes, des combats internes entre les différentes composantes de la nation, les uns, arguant de ce que la Torah seule allait amener avec la foi, toutes les solutions, d'autres en considérant que c'est la fougue et l'esprit d'initiative qui l'emporterait, et d'autres enfin qui ont carrément imaginé qu'on pouvait tourner le dos à Akadosh Baruch Hu pour arriver à résoudre ces problèmes de la nation. Ces choses qu'on a vues dans toute l'histoire des différents exils, on le retrouve encore dans la modernité présente. On le voit dans l'actualité d'Israël. Encore, vous avez des gens qui se battent pour préserver l'intégrité, la moralité, la pureté des mœurs et de la pensée d'Israël. D'autres, sont prêts à se battre à tout crin et à employer tous les moyens possibles, imaginables, bien sûr légaux, mais en tout cas, qui permettront de combattre aussi bien les ennemis extérieurs que les ennemis intérieurs. Et puis, il y a ceux qui font bien pire que tout cela. Ceux qui sont prêts pour arriver au pouvoir à tourner le dos non seulement à Akadosh Baruch Hu, mais au peuple d'Israël. Autant dire que ces derniers-là ne dureront jamais dans l'histoire, car ils n'ont jamais duré dans le passé, et dans le futur, ils ne dureront pas davantage. Néanmoins, c'est une très grande leçon que nous enseignent nos sages sur Parashat Vaïchi. Cette leçon, c'est que chacun, il est ce qu'il est, et fondamentalement, en tant qu'entité collective, ne changera pas. Il y a des gens qui sont faits pour être des guerriers, Gad Gedou Dirodenu, d'autres qui sont faits pour être des combattants, y compris en utilisant la violence, n'est-ce pas, comme Shimon et Lévi, même si le fond et la raison fondamentale de leur combat était justifiée, lorsqu'ils ont fait, n'est-ce pas, cette punition pour en quelque sorte rétribuer ce que méritait Shechem pour avoir violé Dina, leur sœur. Et ainsi pour chacun des chefs de tribu, chacun, Réhouven, cet aîné qui est censé assumer quelque chose d'unique et qui finalement ne va pas jusqu'au bout de sa responsabilité parce qu'hésitant, il y a finalement que le roi Yehuda qui lui, engendrera la dynastie de David, c'est-à-dire en quelque sorte une vision d'un véritable dirigeant du peuple d'Israël. Un dirigeant du peuple d'Israël, c'est bien entendu quelqu'un qui reste ouvert à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à la volonté de la Torah, bien entendu, mais qui est capable également d'avoir cette force et cette patience qu'ont les dirigeants, cette patience, mais aussi cet amour des différentes composantes de la nation, permettant de rassembler et de réunir, non pas autour du pouvoir, mais autour du service, au service de Dieu et de la nation.
C'est le sens de cette phrase, Ikabesu veshim'u. Regroupez-vous et écoutez, ô fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Le Rav Mouk alav Shalom exprimé en ces termes dans toute la Torah, et en particulier dans le livre de la Genèse, de Bereshit, les bénédictions occupent une place essentielle. C'est Abraham qui, le premier, se voit accorder le pouvoir de bénir ceux qu'il désire. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la bénédiction va jouer un rôle primordial. Ce privilège de pouvoir donner des bénédictions est accordé au juste par Akadosh Baruch Hu lui-même et procède d'une force métaphysique qui rend la bracha, la bénédiction, efficace. En Égypte, au moment où les enfants de Yaakov s'apprêtent à entamer leur mission historique, à savoir constituer un peuple indépendant, le patriarche tient, avant de quitter ce monde, à leur donner la bracha divine qui assurera le succès de cette entreprise à la portée universelle. En d'autres termes, et pour conclure, mes chers amis, tout le peuple d'Israël, à commencer par ses dirigeants les plus grands, sont obligés de tenir compte et d'avoir conscience de la valeur indispensable de chacune des composantes de la nation. Seul celui qui arrive à un tel niveau et de sainteté et d'amour du peuple d'Israël dans ses diverses composantes sera capable de mériter les plus hautes fonctions de l'État d'Israël, c'est-à-dire celui qui arrivera jusqu'au niveau et au degré du Mashiach. Le Mashiach, à l'image du roi David, c'est pas quelqu'un qui est un homme où se reconnaîtront telle ou telle partie au sein du peuple d'Israël. Pour l'exprimer en termes modernes, il sera ni de droite ni de gauche, il sera ni orthodoxe et encore moins libéral, il sera celui qui réussira à réunir toutes les composantes de la nation. Pourquoi? Comme le rappelle le Rambam dans son Yad HaChazaka, parce que le roi d'Israël, il est à la fois le cœur et l'âme du peuple d'Israël. Tout le peuple d'Israël se reconnaît en lui, et s'il se reconnaît en lui, c'est pas du tout parce qu'il fait des concessions concernant Dieu, concernant la foi, concernant la terre, mais c'est parce que, au contraire, pour tout ce qui relève de ses prérogatives personnelles, de son honneur personnel, il est prêt à être mévater, c'est-à-dire à abandonner. Mais pour tout ce qui est lié à la volonté d'Hachem et l'unité de la nation, eh bien, et surtout à l'intégralité de la terre d'Israël, il ne remet en question rien du tout et il ne fait aucun compromis sur ces plans-là. Que Akadosh Baruch Hu nous donne le zchut d'avoir enfin ce Mashiach tant attendu et d'ici là, d'avoir des dirigeants qui incarnent de la façon la plus idéale qui soit, eh bien, ceux qui non seulement réunissent les composants d'Israël, mais surtout ne portent jamais atteinte au caractère juif de l'État d'Israël. Beaucoup ont parlé ces dernières décennies de démocratie, qui, même si elle est admise comme étant la moins mauvaise des solutions politiques modernes que le monde des nations a produit, eh bien, cette démocratie dont certains se sont sentis si fiers d'être la seule démocratie du Moyen-Orient, eh bien, on n'imaginait pas que c'est elle qui ferait naître des dirigeants qui mettent en avant tous les ennemis d'Israël aux côtés de ceux qui sont fidèles à la volonté de Kadosh Baruch Hu et de l'État d'Israël qui préparera l'avènement du Mashiach. Tout ceci vient de plus haut. Toutes ces réalisations, elles se feront. Même s'il y a des ralentissements, même s'il y a des déceptions, ces déceptions seront bien entendu très bien vite couronnées par la lumière des temps messianiques. Ce sont ces temps que nous vivons aujourd'hui et où toutes les brachot que Yaakov Avinu a données en son temps vont s'avérer réalisées dans notre génération. Amen, Kili Shabbat Shalom et Vorach.